Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de maths sur le signe d'un polynôme. Il peut être utile dans certains exercices de tracer, déterminer, établir le tableau de signes d'un polynôme pour, par exemple, étudier le sens de variation d'une fonction. Très facile. Pour étudier le signe du polynôme, il suffit de regarder le discriminant. Je vous ai remis ici la forme polynomiale, ax carré plus bx plus c. Je vous ai remis ici la formule du discriminant, b carré moins 4ac. Tout ça est redétaillé dans la playlist sur le second degré en première, ou bien tous les tutos commençant par M100, M pour mathématiques et 100 pour le chapitre sur le second degré. Je vous rappelle que donc le discriminant peut avoir trois entre guillemets valeurs, il peut y avoir trois cas possibles, soit le discriminant est positif, soit il est nul, soit il est négatif. Si le discriminant est positif, c'est le cas le plus intéressant, on a alors deux racines distinctes, on a alors deux solutions, et on peut tracer un tableau de signes avec ces deux solutions. Pour x1 et pour x2, ce polynôme va donc s'annuler, va être égal à 0. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que le signe du polynôme, eh bien on va avoir le signe de a, petit a, qui va être à l'extérieur des racines. Signe de a à l'extérieur des racines. Donc je vais l'écrire comme ça, signe de a à l'extérieur des racines, voilà, signe de a ici, signe de a ici. Et donc forcément, entre les racines, ça va être le signe de moins a. Si a est positif, on va donc avoir plus, moins, plus. Si a est négatif, on va donc avoir moins, plus, moins. Si le delta, si le discriminant est nul, on a à ce moment-là une racine unique. Cette racine unique va nous permettre donc d'annuler le polynôme au niveau de cette racine unique, au niveau de x1. Et là, on va avoir le signe de a partout. Signe de a partout, c'est facile. Donc si a est positif, eh bien, ça va être plus partout, sauf 0 au niveau de la racine. Si a est négatif, ça va être moins partout. Et puis si le delta est négatif, c'est le cas le moins intéressant, mais ça peut arriver notamment dans les études de fonctions. Eh bien, si delta est négatif, on va avoir le signe de a partout, que ce soit de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Voilà, donc c'est vraiment très très simple, mais il faut quand même avoir ça en tête. C'est un outil intéressant. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.